Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui nous allons étudier l'union de l'âme et du corps. L'erreur et privation et non-négation de René Descartes. Cette indépendance de la volonté, est d'ailleurs un signe de notre perfection relative, alors que notre entendement est imparfait, nous ne comprenons pas tout, voir ce qui a été dit dans la section sur la théologie, notre volonté est illimitée, et elle s'étend plus loin que l'entendement. Cette différence de perfection entre la volonté et l'entendement permet à Descartes de faire une psychologie de l'erreur. L'erreur se produit lorsque nous donnons notre assentiment à quelque chose que notre entendement ne comprend pas clairement et distinctement. La cause de l'erreur n'est ni dans la volonté, perfection qui nous rapproche le plus de Dieu, ni dans l'entendement, où nous pouvons prendre conscience de son imperfection, mais dans la conjonction des deux, lorsque nous jugeons avec précipitation, et sur la base de nos préjugés. Dieu, qui est parfait, ne peut pas être cause de l'erreur. 64, nous sommes donc responsables de nos erreurs, qui résultent de ce que nous ne maintenons pas notre volonté dans les limites de notre entendement. L'erreur n'est que de notre point de vue, c'est-à-dire qu'elle est un signe de notre imperfection, mais elle n'est rien du point de vue de Dieu, c'est-à-dire négation, car l'erreur n'a pas d'existence substantielle, et ne résulte que du fait que Dieu nous a pas donné tout ce qu'il pouvait nous donner, et qu'il n'était point tenu de nous donner. 65. Mais puisque l'erreur n'affecte pas notre nature elle-même, ce sont donc seulement des défauts de notre façon d'agir. Par là Descartes s'oppose à une conception augustinienne et pessimiste de la nature humaine. Je vous en remercie.